Pourquoi les matchs vont se jouer, vous allez comprendre, en quart temps. Et oui, la Coupe du Monde qui apparaît en 4 temps. Alors pourquoi, Adrien? Pour s'hydrater, évidemment. Ah, voilà. Greg, bah oui, des pauses d'hydratation, c'est qu'il va faire très chaud. Aux États-Unis, des pauses d'hydratation de 3 minutes seront mises en place à chaque match. Et ce, indépendamment de l'endroit où se déroule la rencontre, de la température ou de la présence d'un toit. Le début et la fin des pauses seront signalés par un coup de sifflet de l'arbitre lors de chacune des demi-temps. Ça, c'est le directeur des compétitions de la Coupe du Monde 2026 qui a dit ça. Ça donnerait quoi? Voilà le découpage d'un match actuel. Vous savez, vous avez 45 minutes, une mi-temps, 45 minutes. Et bien désormais, vous aurez dans un match de football 22 minutes, une pause de 3 minutes, un mi-temps ensuite, et encore au bout de la 67e, une autre pause de 3 minutes avant la fin du match, évidemment, à la 90e. Mais hydratation, mais on a compris en fait, Adrien. On a clairement compris, on a eu un spécialiste du marché américain, c'est Jérôme Méry, qui travaille beaucoup avec la MLS, il n'est pas dupe. C'est une bonne raison d'y mettre un petit peu de pub et de carton et de temps de repos pour les joueurs. Donc en fait, c'est un, comme on appelle ça aux États-Unis, c'est un bon win-win. Ça peut être pas mal pour les joueurs et c'est bien aussi économiquement parlant pour la FIFA et pour le football. Voilà. Rien que la durée, 3 minutes, elle a évidemment été parfaitement calculée par la FIFA, non pas par le nombre de temps qu'il faut pour s'hydrater en buvant de l'eau, mais plutôt pour répondre à des obligations télévisées. Effectivement, 3 minutes, c'est une durée qui va bien pour vendre éventuellement des spots de publicité de 30 secondes ou pour faire passer quelques billboards. Et du coup, le diffuseur va en profiter. L'information de l'équipe qui est tombée cet après-midi. Ce matin, on apprenait qu'il y aurait les cartons. Et cet après-midi, on apprend via l'équipe que l'équipe devrait diffuser de la pub pendant les pauses hydratation de la Coupe du Monde 2026. Xavier n'y est pour rien, je ne sais pas si c'est bien son nom un peu. C'est quelque chose qu'on voit évidemment beaucoup aux États-Unis. Hein. L'Amérique, c'est un peu le rêve de Gianni Infantino qui disait ça en juin dernier lors de la Coupe du Monde des clubs. On peut vraiment apprendre beaucoup de la NFL et du sport américain en général. La NBA, le baseball, le hockey sur glace. Du coup, il s'inspire clairement des États-Unis qui sont sur ce credo depuis très longtemps, y compris sur le foot. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a déjà 10-15 ans, j'étais dans les réunions avec toutes les pontes de la MLS, donc la Ligue américaine, et déjà, on parlait de carton. Pour eux, c'est super important. C'est aussi ça qui a du mal à faire décoller le soccer aux États-Unis, c'est qu'il n'y a pas assez de pub. Il faut avoir des rentabilités économiques et ça, c'est vachement important pour eux. Donc on imite clairement les sports américains, même s'il y a une petite nuance à apporter selon Christophe Lepetit, économiste du sport. On pourrait presque assimiler cette initiative de la FIFA à une forme de basketballisation du football, c'est-à-dire qu'on a un saucissonnage en 4 cartons de 22 minutes 30 et avec des pauses de 3 minutes qui vont permettre à la FIFA probablement de commercialiser en direct via les médias diffuseurs des espaces publicitaires additionnels. C'est un petit peu différent du sport américain où justement ces cartons sont plutôt utilisés aussi alors pour la télévision mais aussi et surtout pour faire tourner les points de restauration dans les stades, ce qui ne sera pas le cas pour la Coupe du Monde de football parce qu'on sera sur des pauses que de 3 minutes. Oui, parce qu'ils mangent autant qu'ils supportent là-bas. Non, mais c'est factuel. Hein. Ça, pour le coup, c'est factuel. On pourrait aussi, pourquoi pas sponsoriser cette pause? Ça pourrait être le temps mort Carrefour ou le temps mort Auchan ou le temps mort Leclerc, peut-être en France par exemple. Regardez ce qui se passe en NBA. Ça, c'était cette nuit, match entre Phoenix et Minnesota. Le coach demande un temps mort, du coup, en plein match. Et le temps mort a un nom aux États-Unis en NBA. C'est le timeout Ovio, qui est une marque de lentilles, d'opticien aux États-Unis. Ça dure 30 secondes. Hein. C'est vraiment sur la diffusion télévision. Ouais. Ouais, exactement. C'est quelque chose qu'on connaît déjà en Europe du côté de l'Italie. On va prendre la direction de l'Italie parce qu'eux, ils sont vraiment en avance au niveau du sponsoring. On a eu Valentin Paoluzzi, notre correspondant sur place. Il va vous expliquer pourquoi. Alors déjà, il faut partir d'une réflexion basique, c'est en Italie, tout est en vente dans un match de football. La façon d'intégrer des publicités un peu partout. DAZN le fait depuis au moins 4-5 ans. Voilà, en cours de match, je pense qu'au moins 2 fois par match. On voit toujours le match, mais ça se rapetisse, ça devient une petite fenêtre avec un habillage autour. Mais alors, vous la commentez, mais en Serie A, tout est vraiment sponsorisé? Hier, il y avait Milan-Torino. On va prendre l'exemple de Milan-Torino. Du coup, regardez en haut à gauche, le temps additionnel est sponsorisé par Boncomat au moment où il apparaît. On a une petite sponsor, l'homme du match, Pulisic, qui a été homme du match, il a mis un doublé, sponsorisé par Panini. Voilà. Chaque mois, on a aussi le coach du mois, le coach of the month. C'est le coach du mois. Philadelphie, par exemple, c'est Gasperini qui avait été élu, ça continue. Le ballon, après chaque but important, il est placé dans une boîte. C'est vraiment dans le feed, hein, dans le signal international, qui est à gagner aux enchères grâce à une entreprise de crypto-monnaie. Et dernièrement, c'est quoi l'innovation qu'il y a eu en Serie A? C'est la RevCam, vous savez, la petite caméra qu'a l'arbitre juste à côté de sa tempe. Là encore, elle a un nouveau nom.
Il y a la fameuse RevCam, qui est une belle nouveauté en Italie, voilà, et qui est devenue depuis quelques semaines, là, on peut citer le sponsor, HireCam, parce que c'est une marque de télé chinoise qui sponsorise désormais, qui met à disposition sa technologie, et ça 2 millions d'euros dans les caisses de la Lega Serie A. C'est énorme, ça. Le problème, c'est que tout va dans les caisses de la Lega Serie A et que dans ce cas, le cas échéant, là, l'association des arbitres italiens, eux, ils prennent 0 € alors qu'ils ont de grosses difficultés financières. 0 € pour les arbitres italiens qui s'énervent. Et il n'y a pas que les arbitres qui commencent à s'énerver de ces publicités. Ça ne plaît pas à tout le monde parce que l'an dernier, il y a une association de consommateurs qui a déposé une plainte auprès des organismes, donc c'est l'autorité garante de la concurrence et du marché, l'autorité des communications, parce que la publicité est considérée trop distrayante et trop intrusive. Bon, après, la plainte n'a rien donné. Ça, c'est vraiment généralement des choses qui débouchent en pas grand-chose. Vous l'aurez compris, le foot n'est plus vraiment un sport, il est en train de devenir un produit. Mais si jamais il vous reste un petit peu de temps de cerveau disponible, sachez que cette chronique marche très bien sur YouTube, très bien aussi à la télé, et on pourrait pourquoi pas avoir un petit sponsor, le pourquoi by Coca-Cola, Fanta, Sprite, je sais pas. Vous avez donné 3 marques de la même marque, du coup, vous mettez dans la sauce. Merci Adrien Corouble. Mais je vais être totalement transparent avec vous. Si ça nous permettait de vous mettre encore plus de gens dans l'équipe, de faire encore davantage de reportages, d'offrir à nos téléspectateurs une télé gratuite, parce qu'il n'y a pas d'abonnement pour suivre la chaîne L'équipe. Donc je sais, parfois vous nous dites que vous avez beaucoup de pubs ou ce genre de choses. Je vis la même chose à la radio. Je vous rappelle que c'est gratuit, il n'y a pas d'abonnement. Et on ne peut pas avoir un plateau de cette taille-là, des chroniqueurs de ce talent-là, si jamais on n'a pas de revenus qui viennent. Non mais je veux dire, ça fait partie d'une réalité. Je peux comprendre que par moment ça vous soit un peu contraignant, un peu pénible, mais c'est une réalité. Et vous avez raison, venez sponsoriser le pourquoi. On mettra une 4e personne en plus de vous. Ou nos bons salaires. De Baptiste Vautier. Qui vous accompagne aujourd'hui, Arthur Girand. Les deux. Bon, il y a plein de choses. Je sais que là j'ai Johan Rioux. Là, il est en mode marsupilami sur le foot d'avant de son enfant. Je le garde un peu. Je veux qu'il arrive en cocotte minute. Vous restez avec nous. Il va arriver dans un instant. Mais Émilie, c'est votre métier, la com. Bon, vous connaissez mon amour de la NFL, par exemple. Je suis pas du tout en train de réclamer que ça devienne comme ça. Ce sont deux cultures, des sports différents. Il n'y a pas de problème. Vous l'avez vu venir ou pas, le côté les 3 minutes d'hydratation, parce qu'il va faire chaud notamment sur la côte ouest, qui peuvent devenir des écrans pubs. Et je mets une deuxième question. Est-ce qu'il faut splitter l'écran, comme ils le font d'ailleurs en NFL sur les temps morts courts, où on l'a vu en Italie, ou est-ce qu'il faut partir en pub pleine, ce qui n'est pas la même chose pour un téléspectateur? Non, c'est catastrophique. Enfin, alors déjà, moi, pour mater un match de foot, je trouve ça catastrophique si vous me cassez mon match. Et en plus, pour des raisons, parce que j'ai envie de vous dire, s'il y avait une pause d'hydratation, parce que les joueurs l'avaient demandé, et ça vient du syndicat des joueurs qui dit, voilà... Mais ça, non, mais normal. Oui. Ça, moi, je l'entends, et auquel cas, moi, j'ai rien à dire, je suis supportrice, je m'assois et j'attends que ça passe. Par contre, m'expliquer qu'on va me foutre des pubs pendant ce temps-là, c'est catastrophique pour notre football, en fait. Et tout ça pour se plier aux États-Unis parce que ça se passe là-bas et donc on va faire ça. Je trouve ça, moi, catastrophique. Tous les enjeux marketing et communication, vous l'avez dit, c'est mon métier, je les comprends, mais je trouve qu'il y a tellement, encore aujourd'hui, de terrains de jeu, comme le montrait Adrien dans le pourquoi, où il y a plein de zones qu'on peut prendre. En fait, du sponsoring, de l'homme du match, de la mi-temps, tout ça. Allons-y, parce que pourquoi ça ne gâche en rien l'expérience du supporter ou du téléspectateur, ça ne gâche en rien la durée, parce qu'il y a ça aussi. Là, ça va durer au final combien de temps? C'est 3 minutes. Oui, non, mais 3 minutes. Mais au global, ça veut dire que ton match, il y a des arrêts de jeu, des blessés. C'est combien une pause d'hydratation normalement? Est-ce qu'on aura des abonnements si on ne veut pas le sponsor, si on ne veut pas le voir? Non, non, pas ça, c'est de la télé gratuite. Là. Si c'est M6 qui diffuse, il n'y a pas d'abonnement. Non, mais attendez, j'ai une question. C'est combien de temps une pause d'hydratation en moyenne? 2 minutes? Même pas. 3 minutes. Non, mais on est dans la durée normale d'une pause d'hydratation. Donc, je vais me faire l'avocat du diable parce que moi, je n'aime pas non plus cette idée. Mais finalement, qu'on reste sur des joueurs qui sont en train de boire et des commentaires où les gars n'ont pas grand-chose à dire et qui peuvent se reposer et partir juste en pause, qu'est-ce que ça change fondamentalement, à part peut-être l'expérience téléspectateur et pas spectateur? Ça change ce que vous avez dit au début de votre question, c'est-à-dire si vous coupez l'image et vous me partez en pub, moi ça y est, vous me cassez mon match en fait. Si par contre... Alors là, attention, mais votre match, il est arrêté quoi qu'il arrive. Mais oui, mais moi j'aime bien, c'est mon match. Exactement. Mais non, je suis pas d'accord. Mais quand il y a un arbitre... Je me suis presque auto-convaincu. Mais oui, je suis en train de me truc dégoûter. de la VAR, on dit c'est trop long. Mais quand je suis dans le stade, je m'en fous, je suis bien en fait. Et au moins ça me permet de discuter avec les gens. Mais au stade, ils n'ont pas de pub, ça ne change rien. Vous me dites je suis au stade. Et bien, quand je suis chez moi, la VAR, ça m'amuse. Oui, parce que je vais parler avec mes potes en disant c'est relou. Pendant la VAR. Après, sauf si je trouve un sponsor pour la VAR. Mais non, et là, la pause hydratation, moi, j'aime bien la regarder. Ça fait partie de mon spectacle.
Ok. C'est pas un entracte, on n'est pas au théâtre. Ça En fait. m'engueulez Ça pas, je vous continue. posais juste une Oui, mais question. je vous assure, ça m'agace. C'est pas moi qui ai choisi. Non, c'est Gianni. vrai. Hein, Mais vous non. l'avez presque défendu. Non, Après, ouais. l'enjeu financier, il est énorme. Adrien l'a un petit peu évoqué. On va vous rappeler un chiffre. Finale de la Coupe du Monde 2022. Les 30 secondes à la mi-temps, c'était 330 000 euros. TF1, c'est un record dans l'histoire de la télévision française. Donc imaginez, donc là ce sera M6 qui va diffuser des nouvelles publicités. Il y aura des nouveaux espaces publicitaires. Imaginez combien ça va rapporter à la chaîne, mais également aux différents sponsors et à la FIFA. Le Super Bowl, c'est pas loin du $1 million, le Golden Spot. Hein, le spot de 30 secondes, évidemment, c'est quelque chose encore plus dingue. Mais si je me mets à la place d'M6 2 secondes, vous avez acheté une Coupe du Monde où vous allez avoir beaucoup de matchs la nuit, hein, des horaires où vous n'avez pas forcément du prime time ou de l'access prime time, hein, parce que la télévision est très regardée, on va dire, allez, schématiquement, 18h30, 23h. Voilà, c'est là où ça coûte le plus cher. Ludo Bragnac, je serais eux, je m'engouffrerais pareil. Est-ce que c'est pas M6, eux, on leur dit il y a 3 minutes, je pense que si j'étais décideur, je ferais la même chose, vous voyez. J'ai arrêté d'être dupe depuis un bon moment. Le football romantique a été tué avec la passation, en tout cas, la mise à l'écart de Michel Platini avec le couteau dans le dos de Gianni Infantino. Donc en fait, je ne suis pas vraiment surpris. Il a pris le lead et maintenant, c'est lui qui a la main sur tout ça. Et lui, c'est un businessman avant tout. Lui, ce n'est pas un défenseur des footballeurs, des machins, il n'en a rien à tirer. Donc sur les réélections, il n'y a même pas d'opposants. Donc à partir du moment où on est parti avec lui, vous savez quoi, moi je vais allier l'utile à l'agréable. J'aurai 3 minutes pour aller vérifier la cuisson de la côte de bœuf sur mon barbecue. Je remplirai les vides pendant voilà, et puis et puis je vais agrémenter mon temps comme ça. Et j'ai allié l'utile à l'agréable. Voilà, c'est tout. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? façon, on va pas encore aller. Oui, on aimerait. Oui, c'est n'importe quoi. Comment vous manifestez? On voit que vous ne manifestez pas beaucoup. On a bien le sentiment que vous n'êtes pas un gros manifestant. Je suis pas très J'ai manif. l'impression que vous êtes plutôt de l'autre côté. Voilà. Oui, j'ai un sentiment. Voilà. Mais après, allez-y, les Johan. Allez-y, parce que moi, je voudrais, sans partir dans la caricature, je ne dis pas que vous l'êtes, hein, c'est pas ça. Ah non, je suis pas je précise. caricatural. Non, je sais, c'est ce que je vous dis. Pas du tout. Mais vous comprenez que finalement, tout le monde, tous les acteurs veulent finalement gagner plus d'argent si ça permet un meilleur confort spectateur au stade ou ce genre de choses. Les petits sponsoring d'hommes du match, tout ça, ça vous dérange aussi ou c'est que la pause de 3 minutes où ça devient mécaniquement décartant parce qu'il y a une coupure pub? Non, mais tout me dérange évidemment. Une énorme pensée évidemment à Didier Roustan qui, il y a de très nombreuses années déjà, je me souviens parfaitement, je ferme les yeux, je vois Didier ici même sur le plateau qu'il avait dit, ça va venir, il avait dit, je me souviens de cette phrase et de cet extrait dans l'équipe du soir, il avait clairement dit, la prochaine fois, ça sera évidemment les matchs qui seront arrêtés pour des pages de pub. Système américaine, j'ai ces mots devant moi et on pense très fort à Didier Roustan, il l'avait dit. Et ce qui est fou, c'est qu'on se fait avoir tous les jours, il y a un nouveau truc, tous les jours il y a une nouvelle invention, tous les jours, le football, on le sait très bien, se meurt, le football est en train d'être, on le tue chaque jour avec ses dirigeants. Votre point de vue. Non, mais on le sait, mais n'importe qui aime le football sait très bien que Infantino, il prend des décisions scélérates tous les jours. Évidemment qu'au départ, c'est une très bonne décision. Évidemment, quand il fait 40 degrés, déjà, évidemment, il faut qu'il boive un coup. Et là, on en profite. Mais évidemment que ce n'est qu'un début. Les proches de 3 minutes, ça va se transformer en 4 minutes. Parce qu'à chaque fois, c'est ça. On avait dit les 5 remplacements, c'est juste l'histoire de 1 mois ou 2. C'est toujours pareil. Et ce qui est fou, c'est que c'est juste avant la Coupe du Monde, on l'apprend. Tu vois, c'est juste. C'est grave, les 5 remplacements, en vrai. Non, mais c'est pour te dire que c'est un exemple parmi d'autres. À chaque fois, on dit. Non, mais alors, je vous contredis. Regardez, j'ai entendu. Non, mais je rentre dans votre jeu. Le rugby, ils ont changé. Le basket, ils ont changé. La NFL, ils ont changé. Tous les sports modifient. Le judo, ils ont changé leurs règles du jeu. Et la prochaine fois, Greg, ça sera quoi? On le sait très bien, parce que là, c'est le. Pourquoi nous, on a un sport rétrograde? Mais là, c'est des postes dans le rétrograde. Le football ne cesse d'évoluer depuis 20 ans. C'est que là, c'est des postes de chaleur. Mais bientôt, la prochaine fois, ça sera l'hiver, évidemment. Parce que l'hiver, il fera froid. Il faut boire des boissons chaudes. Et donc voilà, j'ai même noté, donc il y aura évidemment des postes soupes. Donc et je vais citer les 3 marques pour pas que ça m'engueule. Donc il y aura les postes Yébi, les postes Nord, les postes Royco. C'est ce qu'on comprend pas en fait, c'est que vous vous rendez compte le football. Pourquoi on aime le football? Parce que c'est le sport le plus simple du monde, que tout le monde peut comprendre, tout le monde peut en parler. Et là maintenant, mais on n'est pas aux États-Unis, c'est ça qu'ils comprennent pas. Moi je suis de Paimpol, de Guingamp et d'Ogilvy de la Mer et du Finistère et Côtes d'Armor. Je ne suis pas, excusez-moi, je suis désolé, mais je ne suis pas de Washington, je ne suis pas de Phoenix, je ne suis pas de Houston. Et j'en suis désolé, ça aurait été sûrement très bien. Et ils nous tuent, et tous les jours. Vous avez vu cette Coupe du Monde, là, 94 matchs. Et c'est toujours pareil, encore une fois, c'est l'argent. Et vous viendrez quand même dans le DG débriefer les matchs. Ouais, mais peut-être que je vais prendre ma retraite de chroniqueur
chroniqueurs, parce que non, mais est-ce qu'on n'en peut plus en fait. On aura des pauses fraîcheurs Johan, pendant vous le. serez là. Non, parce que regarde, regardez, j'ai Johan. fait le boycott. J'ai fait le boycott de la Coupe du Monde des clubs. J'ai fait le boycott de la Coupe du Monde des clubs. J'ai commencé mon boycott personnel parce qu'il y a un moment donné. Et là, regardez la Coupe du Monde des Vous clubs. aviez Interville, arrêtez de me raconter n'importe quoi. Non, mais j'ai pas regardé par ailleurs. Et vraiment, et surtout, c'est que ce qui est fou, t'es d'accord avec moi, c'est qu'à un moment donné, pas faire autrement, on ne de toute prend pas ça, ne prend pas ça assez au sérieux Allez. et qu'il faudrait une révolte. Johan, il on faudrait est une en rébellion. 2028 là, faut vraiment que je vous coupe. Oui, Adrien. Il y a quelque chose qui a été soulevé par Christophe Le Petit et l'économie du sport, qu'on n'a pas du tout parlé, mais peut-être que ça pourrait aussi changer quelque chose sportivement, ces nouveaux cartons. Il faudra peut-être en faire un bilan sur le plan sportif, d'ailleurs voir si les footballeurs eux-mêmes apprécient cette pause, et puis peut-être les entraîneurs, parce que cette pause de 3 minutes, mine de rien, quand une équipe est dominée, elle peut venir casser le rythme d'une équipe dominante et permettre à des entraîneurs de passer des consignes et d'être mieux entendus que s'ils ne devaient le faire en criant sur le bord du terrain. Et oui, parce qu'en basket, évidemment, les temps morts, ce sont des réajustements par les coachs. Nevidji, vous êtes un amoureux du basket. Et, De James Harden, surtout. Oui, donc vous aimez le basket et James Harden. Et donc, le coach va pouvoir réajuster. 3 minutes, vous avez le temps de faire des remontrances, de proposer un schéma tactique, de vous ajuster. Ça peut changer le momentum, le tempo du match. Bah oui, on sait qu'aujourd'hui, le football, c'est des temps forts, des temps faibles, tout simplement, quoi. Donc en plus, 3 minutes, alors je sais pas, moi, j'ai pas joué à haut niveau comme Ludo, mais bon, moi, ça peut aussi casser les jambes. Hein. Des fois, quand tu t'arrêtes, tu bois et tout, et Il y machin. avait déjà cette pause. Non, mais pour reprendre, tu sais, ça a l'air de rien et tout. Il peut y avoir. Il a raison, le monsieur, là. Ça peut. Christophe Le Petit. Ouais, Christophe Excellent Le Petit, ouais, je témoignage préfère dire brillant, dire monsieur que dire des bêtises. Hein, on s'est respectueux, hein, de toute façon. Donc, derrière, ça peut engendrer des blessures, des choses comme ça. Tu t'arrêtes, tous les corps réagissent pas de la même manière. Bah, des fois, tu as besoin de réenclencher un warm-up pour repartir. Donc, ça, moi, ça m'a déjà interpellé. 2, je suis d'accord avec Johan. Je veux dire, ça, moi, quand vous m'avez présenté le truc, bah, évidemment que j'ai pensé au basket, mais et j'ai pensé aussi à la NFL. OK, ça, c'est la culture américaine. Je dis pas qu'il faut être réfractaire, conservateur, pas prendre des bonnes choses chez les autres, mais ils ne sont pas obligés de nous imposer un truc, à nous tous, à tous les autres, sans nous demander notre avis. Exact. Tout simplement. Je veux dire, tu as raison quand tu dis que c'est le sport le plus simple au monde. Mais je veux bien qu'il y ait un modèle économique et qu'on optimise certaines choses. Oui, le trophée du meilleur joueur, s'il y a un truc de pub derrière, il y a un moment, il ne faut pas non plus être trop con, quoi. Je veux dire, faut trouver un compromis avec le monde dans lequel on vit. On sait qu'on a besoin d'argent dans ce voilà. sport-là. Mais là, maintenant, tu m'expliques en plus que c'est en cours de match, c'est pas un sport. Le foot, c'est pas un sport de phase. C'est pas un sport. C'est une continuité. Tu peux pas le casser comme ça. Et là, il le casse, il en profite parce que c'est aux États-Unis. Il va pas y avoir de levée de bouclier là-bas. Il n'y aura pas de levée de bouclier dans les fédérations. Oui, Nabil, oui, parce de toute façon, on connaît la stratégie. Tu vas rentrer les sous. On connaît la stratégie de Gianni Infantino. Tu parlais de Michel Platini. arrose tout le monde. En gros, c'est dans toutes les confédérations, quelques fédérations puissantes et dociles. Le plus important, c'est docile. Oui, mais après, il renvoie de l'argent pour développer. Donc, quand vous touchez de l'argent, vous êtes un peu moins véhément. Ça, c'est Très curieuse de savoir où ça va aller l'argent, par contre, des pauses fraîcheurs, là. Quelle traçabilité, très curieuse. quelle transparence. Concrètement, c'est un autre dossier. Oui, mais enfin bon, c'est un autre C'est pour dossier. les diffuseurs, c'est directement pour les diffuseurs. Mais là, c'est des diffuseurs, c'est de la pub. C'est pour les diffuseurs qui ont payé extrêmement cher une Coupe du Monde où ils auront des horaires qui ne vont pas arranger tout le monde. Et tout n'a pas encore été distribué. Donc, justement, ça peut intéresser des télés, justement, payantes à investir plus parce qu'il y aura ces pubs.